Jeune femme que vous voyez ici gagne 82 000 dollars par an, c'est-à-dire à peu près de 6 000 dollars par mois. Elle travaille dans le secteur du marketing digital pour une compagnie d'assurance depuis un peu plus d'un an. Elle vit à New York, mais pas dans la grosse pomme. Elle vit un peu plus en dehors de la ville. Et elle dit qu'elle n'arrive absolument pas à s'en sortir. Alors elle a mis son ticket de son budget, hein, par mois ce qu'elle dépense. Donc, dans le loyer, elle dépense 1 050 dollars. Dans tout ce qui est épicerie, 500 dollars. Très certainement parce qu'elle doit manger ben, à l'extérieur ou elle ne doit pas faire beaucoup la cuisine, peut-être à cause de son emploi du temps ou parce que, ben, comme elle est toute seule, parfois, on n'est pas motivé. Voilà. Euh, ou peut-être c'est pas une bonne cuisinière, qui sait. La nourriture de chat et la literie, 100 dollars par mois. Des sessions de thérapie, 400 dollars par mois. Donc je présume que à hauteur de une fois par semaine, c'est 100 dollars. En tout cas, moi, ce sont mes tarifs. Donc je présume que c'est un peu la moyenne donc des prix, hein, une fois par semaine, 100 dollars, chaque séance 100 dollars. Euh, Gaz, donc tout ce qui est essence, je suppose 225 dollars. Le paiement de sa voiture, elle a une voiture en leasing comme beaucoup d'Américains, 1000 dollars. Et son remboursement du prêt étudiant, 1900 dollars. Ça n'a rien de surprenant chez beaucoup d'Américains. Il y a beaucoup de prêts étudiants, ils font des études, c'est payant, etc. C'est juste fou qu'avec cette somme d'argent à son âge, à 25 ans, elle n'arrive pas à s'en sortir. Pourtant, elle fait de son mieux pour budgétiser. Elle travaille dans un domaine qui est très prometteur, innovateur, où il y a du travail. Et elle n'arrive pas à s'en sortir. Voilà. Et ben, bien évidemment, elle dit que ma situation financière est nettement meilleure que la plupart des gens, j'en ai conscience, mais je suis toujours pas à l'aise. Euh, Mes parents n'ont pas assez d'argent. Je reçois un petit peu d'aide fédérale de ce que j'ai compris. Et en plus de ce que j'ai compris, ils l'ont plus ou moins un peu aidé à payer ses études, hein. Non, d'ailleurs, c'est même pas ce qu'elle dit. Elle dit qu'ils ne l'ont pas aidé à payer ses études. Bah oui, ça coûte extrêmement cher, excusez-moi. Elle dit qu'elle a une dette pour ses frais d'étudiant de plus de 110 000 dollars quand elle a quitté ses études, hein. Barack Obama, c'est la même chose. Il a fini de payer quand il est rentré dans la présidence. Michelle Obama, elle, contrairement à lui, il me semble, avait déjà fini de payer. Voilà. Et elle a une majorité de dettes privées. Elle dit qu'elle est très privilégiée de vivre de cette manière, qu'elle le sait, mais qu'elle n'arrive toujours pas à s'en sortir par rapport aux anciennes générations. Voilà. Donc quand les gens lui demandent mais pourquoi elle est en galère financière, c'est compliqué, ben elle est un peu dégoûtée parce que elle gagne beaucoup d'argent d'une certaine manière et ça va certainement aller si elle continue dans sa carrière et tout, mais elle s'en sort pas. Maintenant, elle dit l'argent que je fais maintenant est proportionnellement plus, en tout cas proportionnellement moins élevé que les adultes d'autrefois, quand ils avaient son âge, parce que le coût de la vie, tout est devenu plus cher. Elle dit que c'est pas juste les gains, la génération milléniale, euh, qui ne veulent pas travailler, c'est que nous sommes juste, qu'il n'y a pas beaucoup de tolérance par rapport, enfin, c'est ce que les gens disent à la culture du travail des autres générations, que les autres générations acceptaient. Elle dit no one should feel like they need to work, voilà, que personne n'a besoin de travailler 80 heures par semaine pour un travail où ils sont payés uniquement 40 dollars par heure, de ce que j'ai compris, c'est de l'exploitation. Donc elle pense que beaucoup d'entre eux n'aiment pas aussi travailler parce que ils ont besoin d'un but dans leur vie
qu'il faut mettre des limites avec son travail, enfin le concept de work-life balance là. Voilà. Donc elle parle de ça, etc. Bon, j'avoue, voilà. Il me semble qu'elle a fait une liste de à peu près tout ce que elle aime. Donc elle s'habille, elle se lève le matin, elle se fait un ice coffee ou tea ou quelque chose comme ça à boire et elle prend son petit déjeuner, elle nourrit ses chats, elle s'assoit sur son bureau pour un peu travailler, elle check ses emails, répond à ses emails, elle check les réseaux sociaux, elle check, euh, voilà, elle check le site internet, je pense peut-être de son entreprise à mon avis, hein. S'il y a des nouvelles problématiques à résoudre, je pense. Elle décide du contenu des réseaux sociaux du jour. Elle fait le design graphique ou vidéo pour chaque plateforme. Elle mange à midi. Elle nourrit les chats encore. Elle fait son design marketing. Euh, ouais, elle envoie un design marketing par email où elle invite, où elle fait par exemple une invitation pour une formation, quelque chose comme ça. Elle répond aux questions des membres par rapport aux nouvelles connaissances, apprentissages du système de management. Voilà, après de nouveau, elle travaille sur tout ce qui est budgétisation, je ne sais trop quoi. Elle fait l'édito des contenus pour articles de la newsletter. Elle poste absolument tout sur les réseaux sociaux, les médias pages. Elle finit la journée en répondant de nouveau à plus d'emails. Elle essaie d'aller à la gym pendant 1 heure, le lundi, le mercredi et soit le vendredi ou le samedi. Elle fait un dîner pour ou avec son partenaire. Elle nourrit de nouveau les chats pour le dîner. Et ensuite, là, elle fait des hobbies qu'elle aime, comme du théâtre, ou elle essaie de décompresser en regardant quelque chose, ou en scrollant devant son téléphone, ou en allant chiner, je ne sais trop où, et elle va au lit à 00h30. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Ouais, c'est une journée bien remplie, et elle n'arrive toujours pas à s'en sortir financièrement parce qu'elle a expliqué tout ce qu'elle avait. Après, je pense que moi, à mon avis, je comprends ses frais d'épicerie, mais elle devrait peut-être. Ouais, mais après, elle n'a pas le temps aussi. Je sais elle devrait peut-être travailler sur ce point-là, mais elle a vraiment pas le temps, en fait, apparemment. Ouais. Elle dit qu'elle a une relation avec son petit ami depuis 2 ans et demi, qui se soutiennent énormément, qui sont très ouverts, très honnêtes, très communicants, qu'ils ont les mêmes intérêts, ils se soutiennent dans les mêmes intérêts. Elle est très heureuse par rapport à ça, qu'elle l'a rencontré sur une application de rencontre. Voilà. Oui, parce que ça lui faisait peur, mais visiblement, c'est là où elle a rencontré, de ce que j'ai compris. Donc elle vivait seule, hein, et puis elle a déménagé avec son compagnon Connor pour vivre dans un appartement plus grand il y a moins d'1 an. Ils ont vite emménagé ensemble, mais elle n'avait jamais habité avec quelqu'un avant. Et puis ça permet d'avoir ses chats, et ils ont ajusté leur budget ensemble, hein, pour éviter... ouais, bon bref, je vois. Voilà, donc maintenant elle explique que son petit ami et elle veulent commencer une nouvelle vie ensemble, mais ils se sont un peu freinés par les prêts étudiants. Comme je vous l'ai expliqué, son prêt étudiant, c'est entre 1000 et un peu plus par mois. Et même s'ils gagnent très bien leur vie pour leur âge, c'est une somme considérable, effectivement. Acheter une maison, c'est complètement hors de question, pas avant 6 ans. Et ils pensent maintenant à se marier, mais ça leur semble impossible. Mais elle a hâte que son petit copain lui propose. Elle a une vie, elle a des amis super géniaux, super, c'est génial.
elle aime sa vie, hein, elle est très satisfaite de sa vie, mais c'est vrai que ça, il y a beaucoup d'inconvénients, hein. Très proche de sa famille. Ses parents se sont séparés quand elle était jeune. Elle a vécu bah, avec sa mère et son beau-père, mais il était super. Son père a refait une famille à 3 heures de là où elle habite. Mais ça va. À ce niveau, bon, il n'y a pas trop de problèmes, hein. Tout va bien en fait. Elle est très très contente de sa vie. Elle a hâte de se marier, de tomber enceinte, de voyager, de visiter d'autres pays, de vivre une vie un petit peu plus riche, de se faire un peu plus plaisir. Elle est très satisfaite de son métier, hein, mais elle est quand même très limitée au niveau de son budget parce qu'elle a plein de trucs à payer. Ouais, super intéressant. Ouais, franchement, c'est vrai que je vous cache pas, j'avais. Bon, après, c'est les États-Unis. Je suppose qu'en France ou dans des pays peut-être européens, on gagne peut-être moins d'argent à cet âge-là, 25 ans, quand on commence le même type de poste. Mais on n'a pas, pour la plupart du temps, des prêts étudiants. On a des bourses où l'école c'est gratuite, où tu prends un crédit étudiant. Après, ça dépend si tu fais des grandes écoles comme HEC, les SEC, les écoles comme ça. Si tes parents ne te soutiennent pas, oui, tu as des dettes aussi. Ça, c'est vrai. Après, ça n'excède pas 110 000 dollars par 110 000 dollars ou euros par an, excepté bien évidemment si tu tiens compte de loyer, de la chambre étudiante, si tu es en location, colocation, plus la nourriture de tout. Ouais, ça peut peut-être. Ça peut. Ah, mais ça me paraît quand même énorme, hein. Moi, je sais que à mon époque, ça chiffrait pas autant. Après, je peux me tromper, hein. Ça dépend. Mais ouais, c'est vrai que c'est quand même fou, quoi. On se dit avec 6 000 dollars, c'est bon, mais c'est un autre pays. Aux États-Unis, 6 000 dollars, c'est le salaire d'un cadre supérieur, même des ministres en France, par exemple. Euh, alors qu'aux États-Unis, eux, quand ils font des grosses universités, ils peuvent commencer comme ça, apparemment, de ce que j'ai compris maintenant. Et je suppose qu'elle a dû faire une bonne école. Parce que vu ce qu'elle a remboursé, enfin bref. Ouais, intéressant. Bon, en tout cas, j'espère qu'elle va s'en sortir parce que c'est vrai que je ne vous cache pas, ça m'a un peu fait mal au cœur de savoir qu'elle a rencontré l'homme de sa vie, qu'elle aime, que tout va bien dans sa vie, mais ils peuvent pas se marier, ils peuvent même pas s'acheter une maison parce que, enfin, c'est surtout le côté se marier et faire des enfants. Parce qu'après acheter une maison, certains attendent parfois toute une vie pour le faire. Ils le font à leur retraite. Bon, euh, mais se marier, faire des enfants, c'est vrai qu'ils sont limités parce qu'ils peuvent pas. Bon, après, vous allez me dire, ils peuvent se marier, faire un mariage qui coûte pas trop cher et se marier. C'est vrai. Mais bon, je suppose que elle, vu la vie qu'elle mène, l'environnement où elle est, la belle vie qu'elle a, elle veut le gros paquet, comme beaucoup de jeunes femmes, hein. C'est un rêve de petite fille, donc. Bon.